Allez, on se retrouve maintenant pour les horoscopes des balances pour ces mois de novembre et décembre. Et oui, comme vous pouvez le voir maintenant, je ferai les horoscopes tous les 2 mois afin de vous donner une visualisation à long terme des énergies qui vous attendent. Je l'ai senti de le faire comme ça et je le ferai dorénavant comme ça. Allez, alors pour le général, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Pour tout ce qui est financier, professionnel, point fort, point faible, l'oracle de l'énergie. Le sentimental avec le sweetness, le normand. Et bien entendu, le petit message des anges avec la sagesse mystique. Et c'est parti. Pour le général, vous avez eu la fissure, le petit garçon, l'été et le sommet. Alors, vous allez traverser un petit peu le désert, disons-le franchement. Vous avez en vous quelque chose qui se brise, qui se fissure et vous éprouverez quelques difficultés à reprendre le dessus. Ça va vraiment être des idées, un terrain stérile. Bref, vous avez vraiment l'impression de régresser, d'être dans un côté immature qui vous donne envie en fait d'aller vous faire cajoler. Vous avez vraiment envie d'oublier pour quelque temps vos problèmes d'adulte et de vous amuser un peu, de retrouver un petit peu d'innocence, de retrouver une vie où vraiment ces soucis n'ont plus d'impact et vous avez envie de faire la fête, de vous amuser un peu, de sortir de tout ces trucs qui vous prennent le chou, disons-le franchement, et pour retrouver un certain épanouissement personnel en vous et éloigner tous ces tracas, ça vous semble une montagne avec le sommet, justement, une montagne infranchissable et vous n'avez pas envie de la franchir pour l'instant. Vous avez vraiment envie d'oublier tout ça, de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps d'y réfléchir, d'acter vos décisions, de prendre le temps de faire des choix. Bref, c'est vraiment vous reculer pour mieux sauter. Voilà ce que je ressens. Allez, on passe tout de suite au professionnel. Vous avez la corne d'abondance et le chemin du temple. Alors vous, pas de soucis, pas de frustration. Vous avez vraiment pris les bonnes décisions dans votre vie pro pour l'instant. Et vous les suivez. Vous suivez à la limite, on dirait, votre cœur, ce qui vous éveille pour pouvoir continuer sereinement votre avenir dans ce travail. Avec le financier maintenant. Avec la femme qui tient une pièce et la porte de la guérison. Vous avez fait quelques petites concessions, quelques petits sacrifices, mais ces résultats sont très très positifs sur votre budget. Vous avez réussi là où vous pensiez ne pas voir le bout du tunnel en fait, et vous avez réussi à rééquilibrer ce budget, à reprendre contact avec une réalité, avec vous. Maintenant, vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Voilà, donc un très bon essor financier pour cette fin d'année. Votre point fort, la patience, et oui, vous avez cette capacité d'attendre, de vous détendre, de chasser la déprime. Vous êtes assez flexible dans votre façon de penser. Vous vous adaptez à certaines situations et de ce fait, eh bien, vous attendez le bon moment pour pouvoir sauter sur les opportunités qui se pointent. Allez, avec le point faible, bien entendu, il y en fallait un, il y a la porte de la valeur. Vous avez quand même tendance, de temps en temps, à un petit peu trop vous éparpiller, alors que ce soit vos idées, vos projets, vous commencez un truc, vous ne le finissez pas. Dans vos idées, c'est pareil, vous avez une idée, vous dites « Ah ouais, si seulement !» Mais poch, vous déviez vers autre chose. Bref, il va falloir vous recentrer un petit peu plus si vous souhaitez parvenir à réussir vos objectifs. Allez, on passe au sentimental et on commence par les couples. Vous avez le soleil, l'encre et le chemin. Alors vous êtes arrivé là où vous vouliez. Vous êtes vraiment dans une relation qui vous apporte ce dont vous rêviez et qui vous apporte vraiment la complétude, la complicité. À la limite, vous voyez un petit peu l'amour et la vie en rose.
teinté de guimauve, teinté de douceur et de compréhension. En même temps, votre autre fait tout pour que vous soyez réellement bien, vous soyez vraiment épanoui, heureux ou heureuse, et vous lui rendez tout cet amour que votre autre vous donne. Vous êtes vraiment dans des énergies de couple, en fait, assez comme autarciques, vraiment l'un et l'autre dans de très très bonnes énergies. Et vous faites route ensemble, main dans la main, en profitant de chaque instant qui passe, tout en tendresse, en bonheur. Ça, ce sont les mots qui résonnent en vous pour cette fin d'année. Allez, on voit les célibataires. Maintenant, vous avez eu les nuages, l'ours et le renard. Et vous, ça va pas être la même. En fait, vous, maintenant, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Tout s'agite dans votre tête, dans votre esprit. Vous avez vraiment cette impression d'être dans un tambour de machine à laver et qu'il y a vous savez, ça tourne en boucle et de sombrer un peu plus chaque jour. Vous devez maintenant trouver la force et le courage de vous secouer un petit peu parce que votre solitude n'est pas une tare. Profitez-en pour guérir, pour changer, pour savoir ce que vous souhaitez avoir dans votre vie sentimentale, pour profiter un petit peu de cette vie avant de célib, on va dire. Allez jouer un petit peu les Casanova, Casanovette, profiter de la vie, de chaque instant qu'elle a, profiter de cette beauté, profiter de faire la fête avant de vous remettre en couple, parce que vous devez effectuer ce changement, ce travail sur vous-même pour retrouver une harmonie, vous remettre en question pour pouvoir avancer et vous sortir de cette léthargie, de cette mauvaise passe. Vous devez vous servir de ce laps de temps où vous êtes célibataire pour reprendre le contrôle de votre vie. Allez, on continue avec les breaks et vous avez eu la maison, l'arbre et la lune. Et bien alors, cher petit break, vous vous renfermez un peu plus chaque jour dans votre bulle. Vous souhaitez ne plus vous sentir en insécurité. À force de vivre dans vos souvenirs, vous allez bloquer les nouvelles énergies qui pourraient venir à vous. Et vous avez vraiment encore besoin de temps pour cicatriser, pour retrouver une certaine sérénité. Et vous devez prendre conscience qu'il va falloir changer ce qui doit être changé pour guérir. Alors arrêtez de ressasser le passé, arrêtez de repenser à cette rupture, à cette douleur qui est en vous et laissez un petit peu plus s'exprimer vos émotions. Il ne faut surtout pas que celle-ci vous étouffe. Si vous avez envie de pleurer, laissez couler ces larmes. Guérir, votre cœur va passer aussi par cet état de souffrance, cet état de conscience douloureuse. Et vous devez guérir votre cœur pour revenir dans la réalité. Même si votre monde imaginaire vous apporte ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous souhaitez, il va falloir en sortir. Alors écoutez, on verra en 2022 si vous l'avez fait. Excusez-moi. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu faire face à vos peurs. Ben tiens donc avec nos petits breaks. Waouh, c'est d'actualité les gars. Allez, vos petits anges vous disent, cherchez à comprendre les causes de vos peurs pour vous en débarrasser. Donc le message est clair, je pense. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.